Je voudrais d'abord que vous écoutiez ce que dit le PDG d'LVMH, Bernard Arnault. Il prévient hier, face aux menaces américaines d'augmenter les droits de douane, beaucoup d'entreprises, dont la sienne, vont devoir délocaliser leur production du côté des États-Unis. Et il a trouvé un coupable. À ses yeux, c'est l'Union européenne, Bruxelles. Si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises, ce sera la faute de Bruxelles si ça devait arriver. Il faudrait que les États européens réussissent à essayer de maîtriser cette négociation et ne pas la laisser à des bureaucrates. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, j'ai envie de dire à Bernard Arnault qu'il peut en parler à son ami Donald Trump. Ensuite, j'ai aussi envie de lui dire qu'il a des outils de pression à sa disposition, qu'il peut les utiliser. Par exemple, en annonçant que LVMH gèle tous ses investissements aux États-Unis tant que ses droits de douane subsistent. On ne l'entend pas sur ce plan. Que lui-même, en quelque sorte, participe à la négociation. Bien sûr, qu'il pèse dans le rapport de force. Alors que là, au contraire, il a participé négativement puisqu'il est allé prêter allégeance à Donald Trump sitôt son élection. Donc, on savait qu'il ne fallait pas compter sur les grands patrons pour défendre l'emploi en France. C'est encore une confirmation. Les grands patrons qui, depuis quelques semaines, ont en quelque sorte fait sauter une sorte de tabou sur ce qu'ils expliquent être les bâtons dans les roues qu'on met aux entreprises en France. On a entendu le patron de Safran qui... lundi, disait qu'il était découragé que, apportant 500 emplois avec une usine dans la région de Rennes, il ait été accueilli avec des tomates par les écologistes. Il dit carrément, je préviens, je n'irai plus quand j'aurai le choix du lieu où mettre mes usines. J'irai plus vers une mairie écologiste. On a ce matin le patron de Total, Monsieur Pouyanné, qui dit à propos des taxes notamment qui sont sur la production, il dit Bernard Arnault a totalement raison de critiquer la fiscalité additionnelle qui pèse sur celui qui investit en France. Les forces vives du pays sont trop taxées, cela bride les entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une forme de fronde des entrepreneurs en France ? Oui, tout à fait. Après, leur disque est rayé, puisque c'est toujours la même chose qu'ils disent, en changeant d'argument en fonction du contexte. Là, aujourd'hui, c'est Trump. Hier, c'était les agences de notation. Bref, le moment est toujours bon pour réclamer des baisses d'impôts pour les patrons. Moi, ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui, c'est que le problème en France, c'est que nous sommes de plus en plus dans un pays de rentiers, dans lesquels ce sont toujours les mêmes qui doivent payer à la fin, c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent. Nous avons distribué en 2024, les entreprises du CAC 40 ont distribué un montant record à leurs actionnaires, notamment à Total. Quand est-ce qu'on parle de la taxation de ces dividendes ? Aujourd'hui, on distribue autant aux actionnaires qu'on investit dans les grandes entreprises. C'est un vrai problème. Et vous allez sans doute en parler tout à l'heure, et j'imagine le dire comme ça, puisque merci d'être venu dans ce studio maintenant, parce qu'ensuite vous filez à Bercy, où vous serez reçus, vous et les autres syndicats français, par le ministre de l'économie, précisément pour voir quelles sont vos propositions de réponse à cette crise des droits de douane. Quand Bernard Arnault dit, au fond, la réponse qu'il faudrait, c'est créer une sorte de zone de libre-échange où carrément il n'y ait plus de droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attention, nous voulons être à la table des négociations, avoir les éléments, la transparence sur les éléments de la négociation. Nous savons que Donald Trump est très attaché, par exemple, à la défense des GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, et que ces GAFAM ont des problèmes avec la réglementation européenne en matière de numérique, qui protège nos données, nos libertés, qui rend obligatoire une forme de transparence sur les algorithmes. Si c'est ça, par exemple, la négociation, renoncer à ça, à nos valeurs démocratiques, ça c'est non. Et donc, il faut le dire, nous pensons que le moment est venu de refonder les échanges au plan international, qu'il faut passer du libre-échange au juste échange et conditionner les droits de douane à des normes sociales, environnementales et fiscales pour mettre fin au dumping. C'est ça que tout le monde devrait défendre aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire éventuellement baisser les droits de douane, mais en échange, augmenter les normes, les exigences à la fois sociales, environnementales ? En fait, c'est ça. Ça veut dire conditionner le montant des droits de douane au niveau des normes sociales, environnementales, fiscales. Par exemple, au nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail qui ont été ratifiées. Il se trouve que les États-Unis sont très mauvais sur ce plan. Ça permettrait de défendre le modèle social et environnemental européen. Sophie Binet, dans le journal de 7h30, on entendait les craintes du secteur de la chimie en France. 47 sites qui sont menacés selon l'association France Chimie. C'est entre 15 000 et 20 000 emplois qui sont menacés. Il y a urgence. Que faire ?
Nous partageons ces inquiétudes et nous sommes très en colère de la situation de Vencorex. Vencorex, c'est une plateforme chimique à côté de Grenoble que l'État a laissé fermer et qui va entraîner derrière elle entre 5 000 et 6 000 emplois. Ça fragilise toute la filière chimie alors qu'il y avait d'autres solutions, notamment une nationalisation temporaire, notamment le soutien au projet des salariés de reprise sous forme de SKIC et même que nous venons de trouver il y a une semaine un investisseur indien. Nous interpellons le Premier ministre pour qu'il nationalise et qu'il permette un projet de reprise de cette entreprise. Ça a un impact sur toute la filière chimie. Sophie Binet, je voudrais que vous écoutiez des auditeurs qui, depuis le début de la semaine, nous interpellent sur le fait de pouvoir bosser le 1er mai. Écoutez notamment ces boulangers qui nous ont appelés au 32-16. Tout est fait pour empêcher les gens de travailler en France. J'ai l'impression qu'on ne veut plus travailler. Monsieur Bayrou nous dit qu'on ne travaille pas assez, soi-disant. Mais bon, ils sont bien contents, eux en haut, d'avoir leur pain. Le 1er mai, ils sont bien contents d'acheter leur brin de muguet le 1er mai. Si on arrête aujourd'hui la boulangerie, il faut arrêter les docteurs, il faut fermer les autoroutes, couper les avions, fermer la radio, éteindre la lumière, et on ne fait plus rien, quoi. Et on fait plus rien. Dans leur convention collective, il est dit le 1er mai, ils payaient double. Certains payent même triple leurs salariés sur la base du volontariat. Mais dans le même temps, dans la loi, comme les boulangeries ne sont pas considérées comme essentielles, ils pourraient être carrément sanctionnés s'ils ouvrent. Il faut quoi? Il faut les laisser bosser? D'abord, moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est ce que c'est que le 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs et des travailleuses qui a été lancée par le mouvement ouvrier il y a plus de 130 ans. Nous avons conquis le 1er mai comme jour férié sur le sang des ouvriers de Fourmi qui ont été à l'époque réprimés par la police, puis sur le sang des millions de poilus, en 1919. Et donc, ce droit à un jour férié chômé, c'est un conquis fondamental des travailleuses et des travailleurs. Et moi, j'appelle tous les travailleurs et travailleuses à venir manifester le 1er mai. Nous serons des millions dans le monde entier pour exiger la paix et la justice sociale et dire que nous ne voulons pas de cette trumpisation du monde et que nous voulons des droits sociaux au plus haut niveau, à commencer par l'abrogation de la réforme des retraites. Voilà ce qui est à l'ordre du jour le 1er mai. Mais vous serez peut-être content, avant d'aller manifester, de pouvoir acheter un croissant ou une baguette? Oui, après un jour par an, on peut peut-être se débrouiller autrement. Et je rappelle que les patrons ont le droit de travailler le 1er mai. Les patrons ont le droit de travailler, c'est tout le paradoxe, mais effectivement sans salariés. Mais les salariés qui nous appelaient et qui nous disaient, moi ce jour-là, je suis payé triple. J'ai envie de pouvoir bosser ce jour-là. Est-ce que vous pouvez comprendre cette envie de travailler le 1er mai? Oui, en fait, on a toujours le même débat sur la question du volontariat. Il y a une dizaine d'années, c'était le même débat sur le travail du dimanche et de nuit qui a été déréglementé par Emmanuel Macron. Le résultat, on l'a aujourd'hui dans la grande distribution, c'est que la quasi-totalité des commerces sont ouverts le soir et le dimanche et que le volontariat a disparu, les majorations aussi. Donc le problème est là et je rappelle que les soirs et les dimanches, c'est pas pour rien, c'est pour voir notre famille, pour pouvoir élever nos enfants. Le résultat, c'est ça, c'est des femmes qui travaillent dans ces secteurs qui ne voient plus leurs enfants. Sophie Binet, vous l'avez entendu, François Bayrou qui dit justement la France ne travaille pas assez, ne produit pas assez. Alors il parle surtout de la question de l'entrée sur le marché du travail où on y rentre plus tard que nos voisins et de la fin parce qu'on en sort plus tôt que nos voisins, donc l'emploi des seniors. Qu'est-ce que vous répondez? Comment vous avez vécu cette phrase de François Bayrou, les Français ne travaillent pas assez? Eh bien, je l'invite à regarder les chiffres produits par son propre ministère. Les Français à temps plein travaillent autant que les Britanniques, les Allemands, la moyenne européenne. Le problème en France, c'est le chômage, la précarité, les temps partiels. C'est là-dessus qu'il faut travailler. La CGT demande une négociation sur les temps partiels qui pénalise 30% des femmes. Nous demandons des mesures fortes pour les seniors qui sont licenciés par centaines de milliers. Actuellement, ce sont les premiers à être concernés par les plans de licenciement, alors qu'on nous dit maintenant qu'il faudrait travailler jusqu'à 64 ans. Voilà ce sur quoi il faut avancer au lieu de nous faire passer pour un pays de fainéants. Aujourd'hui, le problème en France, c'est que la rente paye mieux que le travail. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Grève des cheminots, CGT Cheminots qui a déposé ce préavis de grève à partir du 5 mai prochain, pendant les ponts de mai. Est-ce que c'est pas de la provocation pour les Français, ça ? Écoutez, le point très positif, c'est que les préavis sont là pour permettre de négocier. J'appelle la direction de la SNCF à ouvrir des négociations pour nous éviter d'avoir à faire grève et pour que les trains puissent circuler ce week-end-là. Il y a des revendications qu'il faut entendre et sur lesquelles il faut négocier. Donc il est encore temps pour vous
que ces grèves n'aient pas lieu. Ah bah bien sûr. sûr. Presque de chantage quand même. Non, ça s'appelle de la négociation. L'objectif, c'est que des négociations aient lieu et que les revendications des conducteurs et conductrices puissent être entendues. Merci beaucoup Sophie Binet d'être venue. Je vous laisse filer puisque c'est Bercy et le ministre de l'économie qui vous attend. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Merci d'être venue sur RMC, il est 7h52.